Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Hop, on va encore attendre 2 petites minutes, le temps que les gens arrivent. Hop, il y en a qui se connectent. Hop, Anthony hop, et Guillaume, on peut commencer si ça vous va. Écoute, on va commencer alors. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous à cette webconférence sur booster votre carrière avec les certifications Yellow Belt et Green Belt. Pour ma part, Guillaume Redon, XL Group, et j'aurai le plaisir Et d'être avec Anthony. voilà. Anthony Kénéen, voilà, enseignant à l'ENSAM. On se présentera rapidement juste après. Enchanté. Donc pour le bon déroulement de la webconférence, en fait, vous aurez vos micros et caméras qui sont coupés. L'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc, dans la partie conversation, posez vos questions et on tentera de vous répondre en direct. Et on a gardé un moment à la fin de la webconférence justement pour peut-être y répondre différemment, ouvrir les micros et puis échanger plus en détail par rapport à ce qu'on aura vu ensemble pendant ces une demi-heure, 45 minutes. Et puis les slides vous seront transmis par la suite. Donc Anthony vous disait qu'on allait se présenter peut-être un petit peu plus en détail, tout en restant succinct sur qui on est tous les deux. Alors j'ai parlé à la place de Marc-Edouard et puis David qui sont aussi des animateurs sur cette formation. Et pour ma part, donc Guillaume Redon, je suis consultant chez XL Group depuis maintenant 7 ans, j'attaque ma 8e année. Black Belt Lean et Lean Six Sigma. Et puis avant ça, j'étais manager en production et puis j'ai accompagné les démarches de transformation Lean et puis également Lean Six Sigma. Je te laisse la parole, Anthony, pour te présenter. Oui. Je suis toujours Anthony Kénéen, donc je suis enseignant sur le campus Arts et Métiers de Lille depuis 2017. Et pour moi, c'est une deuxième partie de carrière. Donc, enseignant en Lean Manufacturing, c'est une deuxième partie de carrière, puisque la première, je l'ai passée dans l'industrie. Notamment, j'ai passé 20 ans chez Toyota, et sur le site de Valenciennes, voilà, comme manager production et qualité. Voilà. Donc, Anthony sait quand il parle de Lean ce que c'est. Alors, surtout TPS, Toyota Productive System et Toyota Way. Oui, on va parler de Lean, mais c'est vrai que si le mot TPS m'échappe, c'est que c'est du Lean. Voilà. Bon, on est bien aligné en tout cas avec Anthony sur la manière d'aborder le Lean, ouais. Voilà. Et le TPS et le Toyota Way. Voilà. Ok. Alors, pour vous présenter rapidement les arrêts métiers pour ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas, c'est un acteur historique de la formation d'ingénieurs, hein, plus d'un siècle d'existence. Alors ça, c'est pour les campus les plus récents. Certains campus ont fêté leur bicentenaire. Hein, voilà. Donc, 8 campus sur l'ensemble du territoire, hein, plus de 1000 ingénieurs formés chaque année. Ingénieurs dits généralistes, mais avec l'industrie comme le principal point d'accueil après la formation. Notre pédagogie est celle qui aussi transpire, hein, sur les formations qu'on donne ensemble avec XL Group, elle est vraiment basée sur la pratique, une forte coloration industrielle, hein. On a des machines-outils, ce qu'on appelle des usines-écoles ou learning factory, hein, dans tous nos campus, et notamment sur le campus de Lille où on propose nos formations. Les arts métiers sont aussi un acteur de la recherche. C'est de recherche qui est assez dynamique avec 15 laboratoires sur les différents campus, et notamment 4 laboratoires hébergés sur l'île, et différentes filiales de partenariats industriels, par exemple, de valorisation, ce qu'on appelle la valorisation, ou bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un acteur de la formation continue, AM Talent, hein, qui est actif depuis 2021 pour proposer des formations courtes comme celle d'aujourd'hui ou des masters spécialisés. Ok. Et puis de notre côté, donc en partenariat avec
avec les arrêts métiers, donc XL Group, alors vous connaissez peut-être par XL Consultant, XL Formation ou XL Certification. En tout cas, on a un cabinet de conseil et de formation en excellence opérationnelle, en transformation, en accompagnement finalement de nos clients dans leur démarche d'amélioration continue, que ce soit du Lean Six Sigma, enfin en tout cas dans l'ensemble des domaines, l'idée étant d'être meilleurs tous les jours ensemble et donc d'optimiser avec vous votre performance et vous faire monter en autonomie. Et donc c'est aussi un des sujets de ces web conférences-là sur vous faire monter en autonomie sur les deux ceintures dont on parlera tout à l'heure, Yellow Belt et Green Belt. Et puis pour vous en dire un petit peu plus sur nous, on est un petit peu plus jeune que l'ENSAM quand même. On a que 35 ans, hein, ce qui est déjà significatif dans le domaine du conseil et de la formation. On a évolué, nous et avec nos clients, et donc on propose aussi ici une formation avec l'usine école. Les consultants que vous croisez chez Excel, ils ont tous à minima 10 ans d'expérience dans leur domaine. Donc on est assez expérimenté et puis on est passionné par ce qu'on fait. Donc c'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger sur la formation, sur le conseil, sur le développement. Euh, et, et donc pouvoir à chaque fois évoluer avec vous, pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a ces deux formations qui sont les formations Yellow Belt et Green Belt. On en propose d'autres hein, qui peuvent être aussi réalisées sur la ligne école, sur des sujets qui peuvent être plus spécifiques. On a formé un nombre conséquent de stagiaires depuis 35 ans. On est éligible au CPF, on est certifié Calliope, qui est gage aussi de qualité, et on est aussi reconnu au répertoire spécifique, donc par l'État. Euh, Ce sera le cas aussi sur la formation Yellow Belt et Green Belt à l'ENSAM. On a toujours cette vocation à proposer des études de cas pour vraiment se projeter dans un domaine qui plus est industriel sur la ligne école. Et puis, on est en partenariat ensemble depuis un petit moment, Anthony, maintenant. Ouais, donc ça a pris forme comme un mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on a ben, Guillaume en l'occurrence, qui est venu former nos étudiants en expertise, notamment en lean manufacturing. Donc ça depuis 2023 avec une convention qui date de 2020, de l'année juste avant. Ce qui nous permet justement de co-construire et co-animer des formations certifiantes, Yellow Belt et Green Belt, qu'on a donné à nos étudiants, mais aussi à des professionnels depuis maintenant 2023. Donc ça fait 6 formations, 6 sessions de formation réalisées sur sur un modèle qu'on a fait évoluer selon les publics et puis aussi avec l'expérience accumulée sur les différentes vagues de stagiaires qu'on a réussi à avoir. Ouais. Voilà, donc on fait évoluer cette formation, ces formations-là ensemble depuis un petit moment et ça fonctionne plutôt bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble là maintenant pendant le temps qui nous reste? Donc, c'est déjà que ce soit assez clair sur finalement qu'est-ce que c'est le niveau Yellow Belt et Green Belt, et puis pourquoi, qu'est-ce que vous visez, qu'est-ce que vous allez chercher pour savoir finalement quel niveau est nécessaire pour vous. Anthony vous présentera un peu plus en détail finalement tout cet environnement dans lequel on travaille sur l'étude de cas. Hein, donc, se mettre vraiment en conditions réelles dans un atelier de production. Et puis, quels bénéfices vous pouvez en tirer par la suite et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. Donc, quand on parle de démarche Lean, généralement, on parle de ces fameuses ceintures. Alors, ça peut aller de la ceinture blanche, hein, la white belt, jusqu'à la ceinture, on va dire, 7e Dan Master Black Belt. Hein, donc, des équipes qui sont sensibilisées au Lean jusqu'à bah, des, euh, des animateurs de la démarche globale sur du multisite, voire sur des sites à l'international. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ça va plutôt être en fait le cœur en fait de cette amélioration continue du Lean de l'excellence opérationnelle. C'est ces deux certifications qui sont Yellow Belt et Green Belt avant d'aller plus loin. Donc, quand on vient finalement à l'ENSAM pour se former au Lean sur ces deux ceintures, hein, qui font bien sûr référence aussi à leurs origines du Japon, hein, on parlait de Toyota, entre autres. On va aller chercher à développer des compétences, on va chercher à développer son savoir-faire.
On va aussi chercher valoriser des compétences. Donc, aller chercher cette fameuse certification hein, qui va vous dire, voilà, j'ai démontré que j'avais acquis les compétences qui sont liées à la ceinture souhaitée, à la ceinture dont j'ai besoin. Je vais chercher quoi aussi? Une évolution de carrière, hein, parce qu'en fonction en interne ou en externe, ces ceintures-là peuvent vous permettre d'évoluer. Hein, Anthony, on se le disait tout à l'heure, mais Ouais, c'est des choses qui sont assez reconnues. Alors, on a deux feedbacks. Le premier, c'est nos étudiants qui sont maintenant dans l'industrie depuis 2-3 ans, là, pour les premières générations. Et c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance, normalement, pour ceux qui cherchent directement dans l'excellence opérationnelle, c'est vraiment quelque chose de reconnu qui leur permet directement d'accéder à des postes d'animateurs, de pilotes, d'amélioration continue dans les entreprises qui visent. Mais aussi, c'est pour un autre public, c'est notamment pour des agents de maîtrise euh, sur le point de passer cadre, hein, et donc ils vont prendre justement dans le scope, hein, en bon français, dans le scope de leur responsabilité de piloter, d'accompagner ces actions d'amélioration continue, et ça leur permet d'avoir justement ce socle de compétences bien établi, parce que dans l'entreprise, on monte souvent, c'est des gens qui sont montés un peu en autodidacte, mais c'est de moins en moins vrai, mais là, ça permet de restructurer les connaissances, et puis ça donne cette reconnaissance aussi pour le reste de l'entreprise sur des passages cadres, donc c'est assez intéressant. Ouais. ouais, donc c'est vraiment un vrai tremplin d'avoir ces certifications-là et elles sont vraiment recherchées dans le domaine professionnel, dans la vie active. Généralement, c'est vraiment une attente et puis on le verra. Cette certification, elle valorise ça. Hein. C'est pourquoi elle est reconnue par l'État parce que c'est démontré qu'elle permet d'évoluer dans le domaine professionnel. Et donc, vous allez gagner effectivement en efficacité, hein, mais c'est avant tout une démarche globale. Hein. Finalement, si on veut s'améliorer, c'est s'améliorer soi, mais s'améliorer aussi avec le collectif. Donc, vous donnez aussi quand même quelques clés. On le verra en fonction de la ceinture sur comment j'embarque les équipes, comment j'embarque mes équipes, ou alors comment j'embarque en transversalité. Donc, un peu plus de détails sur les ceintures. Donc, la Yellow Belt, hein, quand on parle de Yellow Belt, d'un ou d'une Yellow Belt, on est vraiment sur l'animateur local. Voilà. Euh, on est sur une personne qui est quand même bien sensibilisée à l'amélioration continue et qui va le faire vivre sur le terrain au quotidien, dans son périmètre, qui est un périmètre qui peut être limité. Voilà. Et le Yellow Belt, en fait, il sait mener des chantiers d'amélioration continue. Voilà. Il sait mener des résolutions de problèmes. Alors, ça reste des périmètres restreints. Hein. Généralement, ça peut être sur un poste ou aux interfaces, mais ça reste sur des périmètres restreints. Et puis, il va, par son expertise aussi, par son expertise terrain, participer au chantier Green Belt, au projet Black Belt. Et puis, une fois qu'on est bien à l'aise avec ces principes-là, on va aller chercher un petit peu plus haut, hein, si c'est nécessaire, bien sûr. Et donc, on va aller chercher cette Green Belt, où là, on va avoir un peu plus de transversalité, un peu plus de liens fonctionnels. Et puis, le Green Belt, en fait, il va être amené euh, avec les managers à trouver des axes d'amélioration, des opportunités d'amélioration et bien sûr à les quantifier. Il va vraiment avoir ce rôle d'animateur d'une équipe transverse de différents métiers et donc il va devoir donc structurer, accompagner les équipes pour aller chercher des percées. Et puis bien sûr, par son expertise aussi, il va participer à des chantiers et des projets Black Belt et donc il sera accompagné par le Black Belt. Je ne l'ai pas forcément dit là, mais le Green Belt, il a aussi pour vocation à accompagner des Yellow Belt et finalement dans leur résolution de problèmes et puis dans leur chantier terrain. Donc c'est vraiment, ça amène quand même à des évolutions en termes de responsabilité, ça amène à traiter des projets qui sont peut-être simples au début, mais pas si simples que ça et donc un peu complexes parce que sinon on les aurait traités depuis longtemps. Et puis ça va vous amener à travailler vos compétences analytiques et puis une forme de leadership. Donc on se le disait, hein, le Yellow Belt, hein, c'est déployer les outils de base du Lean, hein, c'est comme ça qu'il est approché. Et donc on va plutôt être sur un poste, sur une thématique spécifique. Et vous voyez déjà, en tout cas, une première image d'un poste de travail à l'ENSAM, où on travaille sur un certain sujet. Le public, alors le public, il peut être multiple, hein, chef de projet, technicien, manager, vous êtes en transition professionnelle, vous voulez évoluer,
voilà, dans un service d'amélioration continue, dans un service de production, dans du service en règle générale, hein, parce que ça fonctionne dans tous les domaines. Et donc, vous allez apprendre pendant la formation à animer un chantier ou un projet d'amélioration avec des équipes terrain, c'est-à-dire que vous allez être sur le terrain, puis en plus avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Donc, ça permet aussi de créer cette dynamique-là. Vous allez appréhender la démarche, la méthode DMIC, donc définir, mesurer, analyser, innover, mettre sous contrôle nos process, les outils qui sont associés, hein, les outils du Yellow Belt, savoir faire de la résolution de problèmes, savoir faire aussi du pas à pas, savoir faire pour parler de PDCA, euh, voilà. Et puis intégrer la culture du lean au quotidien ou comment en tout cas la transférer aux équipes. Et puis pour valider ça, bah, il faut valider des compétences. Et vous verrez, à chaque fois, on a un certain nombre de compétences à valider. Donc le Yellow Belt, il sait identifier des gaspillages, il sait mesurer l'efficience d'un flux, il sait structurer un chantier sur un périmètre restreint, il a quelques outils de cartographie, voilà, d'un flux d'un poste. Il sait animer une résolution de problème et puis il va garantir la performance, pérenniser la performance et comment on fait pour que ça vive au quotidien en fait bah, les résultats qu'on a obtenus sur notre résolution de problème, sur notre chantier. Bon, et, ouais, et quand tu dis quotidien et sur le terrain, c'est vraiment l'essence de toutes ces démarches, hein, qu'on parle de TPS, de Lean, d'excellence opérationnelle, c'est toujours revenir au terrain, vérifier quel est l'impact, qu'est-ce qu'on a fait et comment ça marche. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cet environnement de formation qui se veut être vraiment réaliste. Là, vous voyez le poste de travail et vous pouvez compter sur nous quand il est livré au début. Il est loin d'être parfait et volontairement, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Et l'idée, voilà, c'est de découvrir que c'est pas juste un jeu d'avoir des idées, des structurées, c'est comment je les amène vers un résultat sur lequel pouvoir bâtir un meilleur niveau déjà de conditions de travail, de performance. Après, on peut parler d'ergonomie, de qualité, de beaucoup de choses, on y reviendra après. Et c'est sur ce socle que je rebâtis, je fais de l'animation en boucle courte et je vais vérifier en permanence que j'ai bien fait ce que j'avais prévu, ça marche. Et c'est cette dynamique-là qui est vraiment importante d'intégrer. C'est pas juste Mm, l'aspect boîte à outils, c'est vraiment exactement. l'aspect posture, hein, j'ai envie de dire, sur comment je l'amène. Donc en fait, ces 3 jours, c'est vraiment en immersion, hein, dans cet environnement qu'on est là pour transformer et qu'on va vraiment transformer. Et nous, on va vous accompagner là-dedans. Et là-dessus, la posture, hein, tu parlais de compétences managériales, de pilotage, de promoteur d'amélioration continue, c'est vraiment en filigrane ce qu'on cherche vraiment à vous permettre de développer sur ce format-là, quoi. Et notamment avec un environnement qui se veut vraiment être réaliste pour ça. Et donc, il permet justement bah, de focaliser bah, sur un poste, sur une problématique spécifique, et puis il permet de prendre un peu de hauteur. Et c'est aussi ça, finalement, enfin, un des avantages de cet atelier, c'est qu'on peut voir l'atelier de plein de manières différentes et justement et le regarder d'un petit peu plus haut. Et donc ça, le but du Green Belt aussi, bah, le but du Green Belt, lui, a plutôt travaillé sur le flux, hein, sur plusieurs postes les uns derrière les autres, sur un peu plus d'organisationnel. Voilà, ça demande bah, d'être détenteur d'une certification Yellow Belt pour aller au Green Belt ou de pouvoir bah, valider les compétences en amont Yellow Belt. Et après, en termes de public, on peut trouver bah, des publics à peu près équivalents, sauf que vous avez besoin à un moment donné de prendre de l'envergure, de voir un peu plus large. Et donc, vous allez chercher ce rôle de Greenbelt qui est vraiment cet animateur de chantier et d'atelier Lean. Hein. Donc, c'est une posture. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une recherche de posture. Il va y avoir du changement, il va y avoir de la résistance au changement. Il va falloir tout planifier, tout organiser et faire en sorte que ça se déroule comme prévu. Ouais, notamment dans le groupe de stagiaires, hein, on parle de résistance au changement. Chaque stagiaire va pouvoir expérimenter un peu au gré de ses envies et de ses besoins. D'ailleurs, hein, on est là-dessus, on essaie d'être souple. Il va pouvoir expérimenter différentes postures. Hein. Vous avez vu, on a des postes de travail, donc ça veut dire qu'il y a des opérateurs, mais aussi des superviseurs. Et puis il va y avoir des pilotes d'amélioration continue, des animateurs. Et tout le monde va voir, en fait, en occupant sûrement les différents rôles, va devenir en quelque sorte son propre client parfois. Et il va pouvoir vraiment explorer la partie, quel est l'impact que je fais sur le terrain, physiquement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mesurer, et puis aussi, euh, qu'est-ce que ça génère chez Ouais, les gens. Et ça, c'est c'est ça. ça, c'est assez révélateur. Ah ouais. Ouais, exactement. Ceux qui ont envie de le travailler, nous, en tout cas, on vous accompagne complètement là-dedans aussi. On est Ouais. toujours à deux animateurs, donc on peut vraiment vous suivre d'assez près. Ceux qui ont envie de creuser ça, on a le temps de le faire et de le faire assez dans le détail pour ceux qui en ressentent le besoin. Ouais. Et puis on va avoir ce rôle de déclencheur aussi, déclencher des situations
Voilà, vous arriverez tous avec finalement votre culture, votre personne, et puis on va viser un même objectif, et puis derrière, comment on y arrive, et il y a plusieurs chemins possibles, pour pas tout divulguer tout de suite. Donc voilà, donc l'objectif là, ouais, c'est de pouvoir piloter un chantier par percée, voilà, avec des équipes. Donc c'est ce jeu de rôle-là, hein, qu'on va chercher, hein. C'est, à chaque fois, même sur le Yellow Belt, c'est vraiment, il va y avoir du jeu de rôle, se mettre en situation, au moins pour le vivre une fois si vous l'avez pas vécu avant, quoi. Donc comme ça, quand vous arrivez dans votre entreprise, c'est pas tout neuf. C'est vraiment de structurer le chantier. Alors effectivement, un chantier, on va le planifier, ça va se passer comme ça va se passer, mais c'est sûr que si c'est pas bien organisé, ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Et puis animer les équipes autour de votre chantier. Ah, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, merci. Il y avait un micro qui était peut-être un petit peu ouvert. Donc c'est vraiment ce rôle d'animateur. Et bien, des compétences, ça va en lien, hein. C'est organiser votre atelier à l'aide des outils, hein, mais on le disait, c'est pas forcément les outils, c'est les utiliser au bon moment. Le green belt, il a un peu plus de prise de hauteur, hein, il a un peu plus d'envergure, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit utiliser à quel moment, hein. Bon, des fois, on va chercher un petit peu, mais c'est vraiment cet esprit-là. Optimiser un flux de valeur. On parlera de cartographie de flux de valeur, de VSM, Value Stream Mapping aussi ici. Identifier les causes d'écart, on va parler de variabilité, visualiser la variabilité, optimiser le temps de travail exploitable, les équilibrages, le flux tiré, le flux lissé, enfin toute cette partie, on va aller un petit peu plus loin, hein, on va vraiment être sur le flux. Comment organiser les rituels de pilotage et puis animer les équipes à la fois dans leur chantier. Et puis, vu qu'il a ce rôle un peu de chef de projet, d'animateur de chantier, à un moment donné, il va se décrocher aussi. Donc, il faut qu'il prépare la pérennisation des résultats, donc faire en sorte que quand il va partir, le système il s'écroule pas, quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et à l'issue de la formation, hein, vous avez une évaluation du savoir-faire, du savoir-être, et vous pourrez aller chercher, hein, c'est compris dans la formation, hein, mais il faut la présenter, hein, présenter la certification, donc certification qui est reconnue au répertoire spécifique. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, on a parlé du Yellow Belt, du Green Belt, et ça vous ouvre aussi, c'est un tremplin vers la certification à Black Belt Lean aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est éligible au CPF, donc c'est finançable. On est certifié Calliope. On est reconnu par France Compétences, donc par l'État. Et on a cette marque, un XL certification, avec un jury qui n'est pas les deux personnes que vous aurez en formation, hein, Anthony ou moi, ou Marc ou David. Vraiment un jury qui vous connaît pas et qui va pouvoir évaluer votre travail. On dit nous un peu plus, Anthony, sur Bon, cette ligne et la formation action. formation action, vraiment, on a développé tout un environnement d'expérimentation, j'ai envie de dire d'exploration plutôt, parce que c'est un environnement à la base pédagogique, hein, qui a pour justement pouvoir structurer tout un panel de formations d'or pour nos étudiants, et puis aussi on l'ouvre depuis 2 ans sur des publics plus professionnels, et on voulait quelque chose qui soit engageant. Hein, vraiment. Alors pour nos étudiants, c'est un peu pour aller les chercher, hein. Je vous explique un peu la genèse pour aller les chercher parce que ils sortent d'études très académiques. On sait que 3 ans plus tard, ils vont dans l'industrie. Et entre les deux, on a un temps contraint pour les amener sur des problématiques qu'ils n'ont jamais vues avant. Hein, et sur lesquelles il vaut mieux éviter de faire des grosses erreurs en début de carrière, sinon ça laisse un souvenir un peu désagréable. On n'a plus trop envie d'y retourner, ce qui serait dommage. Donc, nos actions de formation, il faut que ce soit concret. Pour accrocher, il faut que ce soit concret. C'est aussi illustré, donc elles sont très scénarisées, hein. Je pense qu'on est assis depuis 2 minutes et déjà on a compris que on est dans une entreprise, on a quelque chose à produire. On essaie de ne pas divulgacher, hein, comme on dit maintenant. Et puis on a un client qui attend et il faut y aller. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'infos pour démarrer. Euh, nos formations, on les taille aussi par rapport aux attentes de l'équipe, hein. Ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, selon que sur les photos, là, je l'ai reconnu, il y avait un agent de maîtrise qui allait passer chef de ligne. Donc lui, il avait vraiment envie de développer une compétence managériale, on a pu l'accompagner là-dessus. Et puis, on avait des fois
On a fait quelqu'un qui était en reconversion, qui quittait le monde de l'IT pour pouvoir faire devenir consultant en ligne. Donc lui, il découvrait même ce que c'est d'assembler une pièce. Donc on essaie vraiment de... Et là, on est parti sur des choses plus techniques, hein. Donc vraiment, c'est de s'adapter par rapport à l'équipe dans le cadre qui permet à tout le monde de certifier. La mise en pratique, à ce qu'on disait, elle est permanente, hein. C'est vraiment le travail en boucle courte et on se met vraiment en mode chantier. Et c'est pour ça que, alors la zone que vous voyez, que le jus d'orange et le café, en fait, elle est juste à côté de la ligne, hein, et on passe son temps entre la ligne, la zone de travail qui ressemble vite à la chambre de mon fils d'ailleurs, parce que vu les rythmes d'action, il y en a un peu partout. Et c'est normal. Là, c'est voulu. Et on avance comme ça, vous voyez, des outils simples, et on met en pratique. Et c'est comme ça que les performances, elles percolent, elles s'intègrent. Donc, on y va, et à la fin, on sait qu'on sait faire, parce qu'on a utilisé. Et même les apports de connaissances, on les fait dans cette zone, comme ça, si on a un doute sur une illustration, on lève le nez, on a la ligne juste à côté, la ligne ou l'atelier, et on peut vite aller tester, manipuler, et revenir dessus. Alors, c'est vraiment tout l'objet de ce qu'on fait, c'est jamais vraiment quitter le contact avec le terrain, ou en tout cas le moins possible, hein. C'est ça, c'est vraiment se Voilà. mettre en condition sur des lignes d'assemblage, donc on est vraiment dans un domaine Voilà, comme c'est si on était tout. dans l'entreprise, quoi, à l'usine. Ouais. Et d'ailleurs, de mémoire de chantier d'amélioration chez Toyota, bien pour l'anecdote, quand il y a des chantiers à faire sur une semaine comme ça, alors c'est pas la même amplitude horaire, hein, chez Toyota, c'est tout un rituel, mais ils aménagent une zone vraiment au cœur de l'atelier, au milieu des lignes, ils mettent des tables, des cafetières, et puis débrouillez-vous, vous ne sortirez pas de là en quelque sorte, hein, vous ne sortirez pas de là tant que c'est pas fini. Et ça a pas mal de vertus. Alors évidemment, on ne le fait pas avec la même discipline, parce qu'il n'y a pas de. C'est pas le même objet. Mais il y a tellement de bénéfices à pouvoir aller vérifier en permanence que ce qu'on fait, comment ça marche, à quoi ça tient, et pouvoir en créer justement les connaissances par de la mise en pratique. On a conservé cette spécificité en fait, hein, dans nos formations, dans l'environnement qu'on a mis dessus. Et c'est toujours être capable, que ce soit Guillaume ou moi, les formateurs, de montrer. C'est quelque chose de nouveau, on montre. Et puis après, on laisse vraiment les équipes en autonomie, hein, pour vraiment leur permettre de s'approprier les connaissances, les compétences qu'elles viennent de découvrir. Et puis, c'est de se voir progresser, hein. On travaille beaucoup en cycle, ce qui fait qu'on peut rapidement, parce qu'on a des débriefs, hein, à intervalles réguliers, de dire, bah voilà, regardez ça, on n'est pas capable de le faire. Ah, maintenant, on y arrive. Ah, regarde ce que tu sais faire. Et en fait, l'idée, c'est de dire, quand on sort, on sait qu'on sait faire. C'est pas simplement Mm. on sait faire, on sait qu'on sait faire. Et en tant qu'accompagnateur, hein, on se vit vraiment comme des accompagnateurs. On n'impose rien. On a le cadre en tête. Mm. Et qu'on y Il y arrive. a une Après, cible, ouais, un il y a une objectif. cible. Après, tout s'adapte. Et ça, c'est aussi une des leçons des chantiers Kaizen, hein, pour dire le mot, hein, le chantier d'amélioration continue. C'est l'équipe qui fait le travail. Donc, on essaie aussi de vous montrer ça, hein. L'équipe qui est formée, c'est l'équipe qui fait le travail. Et ensuite, cette équipe-là, bah, quand elle retrouve son environnement professionnel, c'est l'équipe qui va faire. Mais elle a déjà compris que plus on laisse de liberté bien coachée, au plus ce chantier est efficace, hein. Donc c'est vraiment, on s'adapte en fait. Donc, voilà. Et voilà, alors cette représentation, vous la connaissez peut-être, mais ça ça représente assez bien de façon structurée les piliers qu'on va visiter, hein. Le pilier de gauche, là, vraiment sur la partie juste à temps, hein. Guillaume parlait du flux, notamment Mm. sur le green belt, mais ça a des impacts dès le yellow belt, hein, sur des éléments vraiment constituants des lignes de production du poste de travail, hein. Un flux tiré, un équilibrage de la fluidité, hein, comment on crée vraiment un flux continu de production. Et puis la partie conformité, bah, ça ne sert à rien d'avoir une bonne production si le client il n'en a pas l'utilité, ou en tout cas ce n'est pas au niveau attendu. Et donc la possibilité de faire des défauts, de faire des erreurs, jusque sur le produit qu'on va livrer, elle est complètement intégrée à nos scénarios de formation. Et on a quelques effets, quelques ressources au cas où les stagiaires n'arrivent pas à faire assez de défauts. On On a sait de faire. quoi. Ouais. Voilà, on sait faire. On a de quoi se mettre gentiment dans la panade, je vais dire, pour mieux s'en sortir. Mais
c'est important dans cet environnement-là, il est fait pour se planter. Il est fait pour se planter et apprendre de ses erreurs en rythme vraiment accéléré avec une structure qui permet de comprendre vraiment la démarche de je ne suis pas très performant, j'arrive pas, ça me pose problème. Même émotionnellement, c'est assez engageant mais à la fin, j'arrive et je comprends que j'arrive et je développe vraiment de la maîtrise. Hein, ce fameux bond du premier coup. Voilà. Et on balaye vraiment l'ensemble des éléments de l'excellence opérationnelle, hein, que ce soit produire sans défaut, on vient de le dire, sans gaspillage, et compter sur nous. On a mis ce qu'il faut dans l'environnement pour qu'il y ait de quoi en traiter, et même trop, parce que c'est un jeu de priorité en fait, hein, ça on comprend assez Mm. vite. Minimiser les stocks et les encours, bah, ça c'est aussi la clé. Hein, des délais, bon ça c'est lié, et être capable de concevoir de façon vraiment intelligente toutes ces solutions, et de façon intelligente, c'est-à-dire ces solutions que les gens vont mettre en œuvre. Et le fait de ce jeu de rôle, ça permet de comprendre en effet qu'une bonne solution sur le papier, c'est pas toujours une bonne solution sur le terrain. Et ça permet de travailler sa posture, justement. C'est ce qui va avec. Donc voilà, l'espace, hein, pour vous le décrire rapidement, un peu en vue d'avion. Donc tout ça, c'est à disposition. Et c'est à disposition pendant tout le temps de la formation. C'est-à-dire on peut le prendre, le transformer, bouger, enlever, retirer, rajouter, déplacer tant qu'on veut, tant qu'on peut. Et on peut travailler vraiment dans la continuité sur l'ensemble des 3 jours, hein. Donc l'espace de production, le QG, hein, on en a parlé, hein, c'est là qu'on débriefe, c'est là qu'on prépare le coup d'après, c'est là qu'on nous apporte de connaissances. Et comme vous voyez, hein, entre le QG et l'espace de production, ben, il y a 2 mètres, hein. C'est ça, c'est d'être proche du terrain, là où ça se passe. On Voilà. peut vraiment se mettre en conditions réelles. Ouais, ouais. Et donc dans cette halle d'atelier, hein, qui est donc sur le campus de Lille à l'ENSAM, hein, je vous l'ai dit, c'est aussi des activités de recherche et de développement. Donc, on travaille notamment sur la robotique collaborative et mobile et sur les impacts avec le Lean aussi. Hein, donc, ça, c'est des espaces. On pourra développer, on fait avec Ouais, certains c'est ça. stagiaires, C'est des c'est un thématiques. intérêt. Mais on baigne là, l'idée de dire, c'est qu'on peut baigner là-dedans et on peut illustrer, hein, aussi les technologies de l'information pour la production et manufacturing execution system. Ah, mais comment faire des systèmes intelligents au sens de qu'on vient d'exprimer, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment adaptables. Et aussi, on travaille aussi notamment sur le Lean et l'IA, c'est-à-dire comment développer des IA qui soient suffisamment transparentes pour être vraiment appréhendables par des équipes, les équipes de production. Donc là, c'est plus des thématiques de recherche, mais on pourra en discuter si c'est un intérêt pour la formation et pour les stagiaires qui seront En tout présents. cas, Donc, c'est voilà. c'est pas étanche aux technologies, hein. Mais en tout cas, Non, les non. bonnes technologies au bon moment par rapport aux bons besoins, quoi. C'est vraiment ça l'esprit. Et cette formation, hein, ce qu'on disait, elle se veut vraiment immersive et exploratoire. Exploratoire, vraiment, l'idée, c'est que les stagiaires sont en position d'autonomie. Hein, l'autonomie au sens premier, c'est-à-dire je demande de l'aide quand j'en ai besoin. Si je sais faire, je sais que je sais faire, j'y vais. Si je ne sais pas faire, je sais le reconnaître et je demande de l'aide. Hein, et comme on vous l'a dit, donc là, on l'a flouté volontairement, pour des raisons évidentes de ne pas divulguer ce qui peut se passer. Vous voyez les différents chemins qui sont possibles pour arriver vers le résultat. Hein. C'est tout ce qu'on a, toute la la cartographie qu'on a scénarisée, et puis qui nous permet, parce que l'environnement est réaliste, c'est-à-dire il va réagir comme un vrai environnement de production, et on l'a taillé pour ça. Ça fait depuis 2020 qu'on travaille dessus. Hein. Enfin, depuis 2018, mais il est en fonction depuis 2020. Hein, et ça permet d'exploiter notamment les phénomènes spontanés, parce qu'on a envie de faire des opérateurs, parce qu'on va jouer des opérateurs. Et tout ça, on peut l'intégrer dans la formation, ce qui permet justement aux stagiaires, une fois qu'ils ont compris comment réagissent les gens, parce qu'eux-mêmes ont eu ces réactions, ensuite de mieux les emmener vers ce qui sont de bonnes solutions. Hein. L'environnement, ce qu'on disait, il est complètement reconfigurable, hein, de la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie, et on retourne à la pratique, et ainsi de suite. Et ça, c'est sans fin, et c'est vraiment cette boucle-là d'amélioration continue, et ce va-et-vient entre le terrain et ce soit des AIC, hein, animation intervalle court, qui permettent de débriefer, prendre de la hauteur, hein, de se remettre dessus. Hein. Développement de compétences opérationnelles. Hein, c'est vraiment, j'ai une idée, ok, ben, mon idée, elle prend sa valeur quand elle est implémentée, quand elle délivre du résultat, et quand je vais devoir la retravailler. Ça aussi, on le comprend assez vite. Hein, et le retravailler parce que on vient se heurter aux écueils, hein, de la mise en place des solutions. Hein. C'est toujours, chez Toyota, on a toujours ce mot-là, hein, de se dire, très bien, mais quand on est parti de la ligne, quand on est intervenu, mais qu'est-ce qu'on a réellement changé pour l'opérateur qui était là depuis notre passage? Et là, c'est vraiment des questions qu'on va se poser régulièrement, et c'est assez impactant.
Ouais, Donc, donc on mesure à chaque fois les résultats de ce qu'on a mis en place, et si on n'a pas obtenu les résultats attendus, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser et puis on va implémenter autre chose. Et puis effectivement, un fort potentiel de transférabilité, c'est-à-dire on ne peut pas toujours arrêter les lignes de production dans l'entreprise. Bah, ici, on a une ligne qu'on peut démarrer, arrêter, et derrière, en fait, tout ce qu'on voilà. va faire, bah, c'est vraiment transférable dans le milieu professionnel. Voilà. Donc, bah, en conclusion, bah, on travaille quoi finalement? On travaille des compétences d'animation, hein, on l'a dit, Anthony parlait des animations à intervalles courts, la supervision active. Donc, animer la performance, hein, sécurité, sérénité, qualité, délai et coût, hein, c'est pas juste du coût, c'est pas juste des équipes, c'est pas juste du client, hein, c'est les trois à la fois. Les compétences de mise en œuvre, hein, parce que vous aurez fait la boucle ou plusieurs boucles ensemble. Les compétences d'accompagnement des équipes, parce que vous comprenez tout, pas toujours à la même vitesse, mais la complémentarité va faire la force du groupe. Et puis les compétences de pilotage. Donc l'idée, c'est de se dire, vous allez monter en compétences, bah, c'est aussi en employabilité, mais c'est aussi de pouvoir embarquer les équipes sur le terrain bah, quand vous retournerez sur le terrain. Donc, c'est-à-dire peu de temps après la formation, hein, parce que l'activité professionnelle s'arrête rarement pendant la formation. Mais dès le lundi, hein, qu'est-ce qu'on fait lundi? Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et donc, avec ce que vous aurez vu, avec les échanges que vous aurez eus avec nous, entre vous, eh ben c'est vraiment aller chercher à donner du sens, responsabiliser les équipes, hein, c'est vraiment une notion d'engagement. Le développement des compétences, alors oui, le développement des compétences pendant la formation, mais aussi vous développer les compétences avec vos collègues, avec les équipes, hein, on parlait de transversalité. Le Lean, c'est du travail collaboratif, c'est du travail en équipe, donc la collaboration, l'intelligence collective, et c'est avant tout le respect. Voilà. Bien-être et respect, hein, ça va ensemble, un respect des engagements, un respect des clients, mais un respect aussi et surtout des personnes. En fait, le flux, il va plus vite, pas parce qu'on compresse les personnes, hein, et le flux va plus vite parce que le process, il est mieux adapté à la vitesse du flux, et on a travaillé sur les gaspillages, on a fait en sorte que ça fonctionne, et donc derrière, bah, on est fier des résultats obtenus. Et donc en termes de résultats, hein, que vous soyez yellow, green, en fonction de ce que vous visez, hein, c'est volontairement aussi flouté à droite, parce que c'est à vous d'écrire l'histoire, mais en tout cas, c'est en conditions réelles à droite, dans des entreprises où en fait ils ont mené leur chantier, on les a aussi accompagnés pour certains, et ils ont vraiment déployé de bout en bout un chantier, une résolution de problème par rapport à des formations qu'ils ont eues. Et en fait, ce que vous voyez à droite, bah, c'est aussi ce qu'on va faire pendant la formation. Et ça amène à quoi, hein? On va évoluer en termes de responsabilité, pouvoir prendre des projets de plus en plus complexes, développer vos compétences analytiques et puis développer votre leadership. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de questions jusqu'ici. L'une des questions, ça pourrait être bah, comment venir, en tout cas, ou comment s'inscrire. Eh ben, on l'a anticipé. Donc, il y a deux formations et vous aurez les dates juste après. Euh, Vous pouvez scanner, vous avez les QR codes. Donc pour la formation Yellow Belt, bah, c'est le premier QR code. Et puis pour la formation Green Belt, c'est celui qui est juste en dessous. Hein. Donc on rappelle, hein, là ici on va être sur de la formation présentielle, mais il existe aussi différentes manières chez XL de pouvoir faire de la formation. C'est finançable. Euh, c'est dans les formations dont on parle et les dates qu'on va vous donner de l'inter-entreprise, mais on sait aussi faire de l'intra-entreprise, Anthony. Hein. On Sans sait. doute. Et, ouais. C'est certifiant et c'est accessible. Vous avez vu que le shop floor, il est aussi au niveau de la ligne. Donc au niveau des dates, pour chacune, c'est 3 jours. Les premières à venir, là, celle qui va arriver, bah, elle est du 10 au 12 juin. Donc on vous accueille avec plaisir et Encore ensuite, quelques. ouais, encore quelques places. Hein, donc profitez-en. Pareil, encore quelques places pour la suivante en Greenbelt du 8 au 10 juillet. Et puis la prochaine vague, les prochaines sessions du 14 au 16 octobre, et puis pour la Yellow Belt, et du 18 au 20 novembre pour la Green Belt. Et si jamais vous en voulez encore, eh ben, vous avez la vidéo hein, de la ligne pour voir comment ça se passe finalement en images qui bougent.
Ça peut être un petit peu plus riche. Et puis un retour d'expérience aussi pour les participants. Et si vous avez des questions, bah voilà, ce sera un plaisir d'y répondre. Si les micros sont libérés pour tout le monde. Voilà, donc soit vous pouvez Chat. désactiver, poser vos Bonjour. questions. Bonjour. Bonjour. Alors moi, Bonjour. c'est Elodie. Je me permets. Alors moi, je me suis déjà inscrite à la formation, donc la Yellow et la Green ensuite. J'ai déjà eu les accès à la plateforme donc fin de semaine dernière. Et au départ, j'avais compris que c'était une formation en distanciel. Donc là, je vois que les 21 heures, c'est en présentiel. Bon, c'est pas forcément un problème. Mais le fait d'avoir eu les accès, ça veut dire que je suis déjà inscrite à la prochaine session ou c'est à moi de faire les démarches pour m'inscrire? Bah, écoutez, on va prendre votre nom et puis on va se rapprocher de nos équipes pour vous donner plus de détails, parce qu'il faudrait aller dans le RP pour vous retrouver. Toc, toc, Parce que quand toc. j'avais fait la formation, la validation, c'était une formation en distanciel. Ok. Et je me demandais Après, c'est justement comment allaient se dérouler les 21 heures. Bon, la présentielle me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de... C'est plus intéressant. Mais le fait que je le fasse en dehors de mon temps de travail, là, c'est 3 jours consécutifs complets. Je vois que si c'est pas juin, ce serait octobre après. ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on regarde, parce que si vous êtes inscrit à une formation distancielle, donc c'est pas ces sessions-là, parce qu'on peut avoir en fait sur des mêmes dates des sessions distancielles. Oui. On peut avoir des sessions présentielles à Lille, des sessions présentielles. Donc là c'était ce qu'on présentait aujourd'hui, mais en tout cas pour Excel Formation, on a des parties aussi à Paris, à Lyon ou d'autres villes de France. Donc c'est vraiment Parce que là, ça. j'ai ouais, 21 heures pour la yellow et 28 pour la green. Ah, Mais donc je fais celle-là, d'abord vous la devez, première et ensuite la deuxième. à mon avis, vous êtes sur une Lean Six Sigma. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, c'était vraiment la partie Lean. Donc sinon, il faudrait vous rapprocher de votre commercial, ou en tout cas, j'ai récupéré votre nom et prénom, et puis je lui transmets la demande qui vous recontacte. D'accord, parce que dans ces cas-là, je ne sais pas comment les 21 heures, ça se déroule. Alors, j'avais fait Alors, en distance parce que je ne savais pas qu'il y avait sur l'île. Euh, d'accord, ok. Eh ben écoutez, on vous recontacte Ouais. rapidement. D'accord, bah, je vous remercie. En fait, 21 heures et 28 heures, pour que ce soit plus clair un peu pour tout le monde, c'est 3 fois 7, c'est 21. En fait, c'est des journées de 7 heures. Hein. Donc on a, comme disait Anthony, hein, c'est en condition chantier de percée, c'est rarement 7 heures par jour. Mais là, il y a aussi l'apprentissage à passer en même temps. Donc voilà, mais donc ouais, c'est 3 fois 7, 21, avec une pause le matin, une pause à midi, hein, on a le droit de manger, une pause l'après-midi. Et puis on peut aussi continuer à discuter le soir, hein, il y a pas de problème là-dessus. Au contraire, hein, nous, c'est toujours super intéressant de partager sur vos problématiques ensuite. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport aux certifications, à la formation, comment ça se passe? On a dû, on a tout couvert alors, Anthony. Ça serait bien la première fois. On s'améliore tous les jours. Alors, bah, je me permets Voilà. une autre petite question Ah s'il n'y en bah, a pas d'autres. allez-y, avec plaisir. Et du coup, si c'est pas en présentiel, ça marcherait comment les 21 heures de formation? Ça serait avec une personne en Alors, particulier, un groupe de travail, je ne sais pas. quand c'est en distanciel, c'est via Teams. Après, on a une plateforme. On a une plateforme digitale qui est, pour la nommer, qui va être Yobeya, où on va pouvoir travailler sur des panneaux. Et en fait, on va travailler des études de cas, hein, parce que tout repose à chaque fois sur des études de cas. Donc là, on est sur une étude de cas physique, hein, à Lille, mais on a aussi des études de cas Oui. digitalisées. Et en fait, on va travailler avec des personnes qui sont à distance. Donc là, par contre, peuvent être vraiment réellement loin géographiquement les unes des autres. Et vous allez travailler votre chantier comme ça, votre chantier d'amélioration, hein, que ce soit en yellow ou en green belt. D'accord. Merci.
Avec plaisir. Pardon? Bonjour. Oui, bonjour. En tant qu'étudiant, je veux juste savoir concernant le financement de cette formation, comment ça se fait? Est-ce que je dois faire une demande ou Étudiant, ouais, c'est-à-dire. ouais, Ouais. les arrêts médicaux, ouais. Ah oui, je vois ça. Je vu sur votre logo, oui. Oui, parce que là, c'est une formation, c'est de la formation continue, donc elle est pas intégrée au cursus PGE, programme grande école. Vous êtes sur quel campus, Marwan? Bordeaux. Bordeaux, du coup, en deuxième année, j'imagine. Ouais, ouais, en deuxième année, ouais. Ouais, deuxième année. Euh, soit, je sais pas, on n'a pas de compte CPF quand on est en étudiant, je ne pense pas, ce serait surprenant. Euh, alors, soit vous êtes intégré à l'expertise de gestion industrielle de Lille l'année prochaine et la question ne se posera plus, Mm. parce que on vous certifiera Green Belt, mais je ne sais pas si Wow. c'est le cas. Après avoir suivi la semaine, avoir fait le La chantier et avoir semaine, déposé son rapport. Ouais. ouais, ouais, voilà. Sinon, après, c'est complètement possible, juste à l'issue de votre troisième année. Après, ça peut démarrer quand vous voulez. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est complètement possible. Après, si vous voulez recontacter moi, vous pouvez me recontacter séparément aussi. Il y a aussi dans le cadre de l'ENSAM, il y a aussi des masters spécialisés qui peuvent vous amener vers une certification Green Belt. Mais ça, on peut en discuter en aparté. Si on est tous les deux à l'ENSAM, vous devez avoir facilement mes coordonnées. Vous m'envoyez un mail et on peut regarder ça directement si vous voulez. OK? Merci. Merci. Et sinon, allez sur mon compte formation et puis regardez aussi, hein, je vous remets les certifications avec les codes, hein, ça peut permettre de les retrouver plus facilement et vous l'aurez en replay, cette webconférence. Et bon, on va arriver à l'issue de la webconférence. Une petite dernière ou on clôture là? Bon, une fois, deux fois, trois fois. Bon. En tout cas, c'était un vrai plaisir de co-animer avec toi, Anthony. C'est toujours un vrai Partagez. plaisir d'ailleurs. Et puis, bon, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. pour Au votre revoir. et votre participation. Merci, messieurs. À juin, normalement. Ah, juin, ok. J'aimerais bien m'inscrire pour la session de juin. Ah, bah, très bien. Merci Bah, beaucoup très pour bien. cette présentation et bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.